Vous étiez nombreux à me parler de télé OLED dans mon précédent setup LG, et voilà donc un tout nouveau setup autour du LG OLED Evo G4. Voilà le Nec Plus Ultra chez LG, un modèle concentrant tout leur savoir-faire. LG OLED Télé est la marque de télé OLED la plus vendue depuis 11 années consécutives selon Omdia. Un savoir-faire qu'ils accumulent depuis 11 ans maintenant en innovant toujours plus et en restant leader dans le secteur de l'OLED. Pendant des années, les modèles OLED de chez LG ont été mes daily tellement j'adore l'immersion qu'ils procurent. Bien sûr, ça vient avec un prix. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer autant pour des télés grand format et si c'est votre cas, la gamme QLED 85 dont je vous parle dans un précédent setup peut être une très bonne solution. Si maintenant vous souhaitez ce qu'il se fait de mieux en termes de technologie et d'innovation chez LG, vous êtes sur le bon setup. Année après année, LG revient apportant une qualité d'image et de son sublimé sur ses modèles OLED et cette année avec beaucoup d'IA. Je serais curieux de découvrir les coulisses de fabrication d'une dalle comme celle-ci, découvrir ses secrets de fabrication. Si jamais, LG, on est trop chaud. Quoi qu'il en soit, le fort de l'OLED depuis toujours, c'est son design, sa finesse. Les technos étant concentrés et surtout sans rétroéclairage, on se retrouve avec des dalles aux bordures extrêmement fines, que ce soit au niveau de l'écran mais surtout sur le côté. Cette année, c'est toujours le cas, bien que toute l'électronique soit répartie dans le téléviseur, ce qui ajoute une légère épaisseur. Ça uniformise le tout, là où sur les modèles que j'avais il y a quelques années, on avait une base plus imposante et une finesse hyper impressionnante sur le haut. L'avantage de cette répartition, c'est la possibilité de l'accrocher au plus proche du mur grâce au One Wall Design. Il peut comme ça se fondre dans le décor et c'est magnifique. C'est un des arguments de vente principaux de la série OLED G, tout comme la barre de son qui elle aussi peut se fixer au mur pour avoir un rendu épuré. On a le choix pour notre setup, soit avec une accroche murale comme ici, ou bien directement posé sur un meuble télé. Mais vu qu'on va toujours plus loin sur la chaîne, eh bien j'ai voulu les accrocher pour avoir le rendu le plus parfait possible. Le combo est juste fou, et si vous êtes à la recherche d'un salon minimaliste, minimisant l'impact d'une dalle noire ou d'un gros setup un peu trop visible, je pense que c'est le parfait compromis. C'est donc en partie grâce à ses bordures très fines qu'il peut nous plonger dans notre contenu, mais aussi et surtout grâce à sa dalle OLED. J'ai ici le LG OLED Evo G4 de 65 pouces, soit 164 cm de diagonale, accompagné d'une dalle OLED 4K Ultra HD auto-émissif et donc sans rétroéclairage. On a donc un noir absolu, des contrastes bluffants et des couleurs réalistes à 100% de volume de la gamme de couleurs d'affichage de l'espace colorimétrique DCI P3. La dalle est aussi certifiée par Intertech pour offrir une fidélité de couleur à 100% mesurée selon la norme CIE DE 2000 avec 125 modèles de couleurs. Il est bien sûr compatible avec le HDR10, le Dolby Vision, le Dolby Atmos, le trio gagnant pour avoir un rendu impressionnant. Si vous avez l'occasion de voir ce modèle exposé en magasin, foncez, vous allez voir à quel point c'est impressionnant. Cette année, la dalle va également détecter la luminosité de la pièce pour équilibrer l'image en fonction et utiliser le Brightness Boost Max pour amplifier la luminosité maximum et être jusqu'à 150% plus lumineux par rapport au modèle non Evo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la luminosité est meilleure que le LG OLED Evo G3 de l'an dernier. Tout cela est bien évidemment rendu possible grâce à son nouveau processeur, le Alpha 11 AI 4K. C'est le nouveau pros introduit par LG en 2024 qui vient sublimer la qualité de l'image OLED, augmentant ses performances. Son optimisation est exclusivement dédiée aux télé LG OLED haut de gamme. L'interface est donc plus fluide, mais surtout il apporte beaucoup d'IA. On a pu parler de ces quelques fonctionnalités dans ma vidéo dédiée à la gamme QLED 85, fonctionnalités qu'on va également retrouver sur les modèles OLED. On aura AI Customization qui adapte nos préférences en sélectionnant nos images préférées parmi une sélection, et c'est l'assistant d'image IA qui va se charger de créer un profil colorimétrique ajusté. D'autres fonctions IA sont présentes et surtout exclusives au modèle OLED Evo chez LG, comme par exemple AI Super Upscaling. L'IA s'occupe de régler la résolution de notre contenu en la mettant à l'échelle et optimise le rendu en réduisant le bruit et en améliorant la scène de manière réaliste. Il va automatiquement upscale vos contenus 1080p en 4K, chose qu'on avait déjà sur les modèles précédents, sauf qu'on n'avait pas le mot AI devant. On a aussi AI Director Processing pour retrouver l'intention du réalisateur à travers une colorimétrie fidèle et transmettre l'ambiance voulue par le réalisateur. C'est à mon sens des fonctions bien pratiques, surtout quand on regarde nos films préférés pour profiter de la meilleure qualité. Le maître mot, c'est donc laisser la télé créer les paramètres optimaux pour ne se soucier de rien et quand même profiter d'une super qualité. Dans l'ensemble, et vous le voyez, la qualité est digne des modèles OLED
OLED et on les voit, les changements par rapport à l'an dernier. Ça, c'est pour la partie visuelle. Maintenant, côté audio, je vous le disais, on a du Dolby Atmos intégré pour une qualité pas trop mal, je trouve, avec le haut-parleur de base de la télé. On peut activer le son Virtual Surround en 11.1.2 pour rajouter une expérience audio qui envahit notre espace. Il ira même jusqu'à détecter la disposition de notre pièce et où on est assis pour créer un dôme sonore autour de nous. Pour améliorer le contenu de nos vidéos, de nos films, ils ont introduit AI Voice Remastering pour détacher les voix des arrière-plans animés. Les aigus et donc les voix étant souvent noyées par les basses, pareil pour les musiques qui prennent le dessus sur les dialogues, on est toujours obligé d'ajuster le volume. Dès qu'il y a des personnes qui parlent, on augmente, dès qu'il y a une scène épique, on diminue. Là, ça permet d'équilibrer un peu tout ça. Finalement, vous avez la calibration automatique du son pour laisser le son s'adapter en fonction du rendu. C'est une nouvelle fois l'option flemme si vous voulez pas vous prendre la tête à régler quoi que ce soit et avoir le rendu optimal. Si vous avez une barre de son maintenant, comme la LG SG10TY, on peut aller encore plus loin et avoir une qualité supérieure, plus riche, avec beaucoup plus de profondeur grâce au Dolby Atmos, au DTS:X et à son caisson de basse déporté. Mais c'est surtout une barre de son qui vient sublimer votre setup. Pour se fondre dans votre décor, elle se place au plus près du mur pour s'intégrer au One Wall Design et créer une ambiance minimaliste très esthétique. En plus de ça, vous avez dessus des fonctions comme Wow Orchestra pour mêler le son de la barre de son et de la télé pour plus de puissance, de détail et d'immersion. Wow Interface pour gérer la barre de son sur la télé LG, que ce soit en réglant le volume ou tout simplement pour la configurer et avoir une gestion plus simple. Finalement, la fonction Wowcast, hyper intéressante si comme moi vous avez accroché la télé et la barre de son au mur pour n'avoir aucun câble entre les deux. Il vous faut simplement une connexion Wi-Fi, je pense que vous avez ça sous la main pour avoir le tout en sans fil, sans latence, et ça c'est chouette. Étant une télé sortie en 2024, la LG OLED Evo G4 est bien évidemment une télé connectée. Tout comme la gamme QNED 85, elle tourne sous WebOS 24, l'OS maison de LG qui propose une expérience simple et intuitive. Pas de prise de tête avec un surplus de possibilités ou de réglages, tout est accessible à un seul et même endroit, que ce soit les informations dynamiques, la barre d'application ou les entrées récentes. Globalement, on n'a presque plus besoin de connecter de périphériques externes, tout se fait directement depuis sa télé LG. Même pour ce qui est du gaming, on a un espace dédié à ça pour profiter de plateformes de cloud gaming. Autrement, vous pourrez connecter Xbox Series S, X ou bien la PS5, tout est super fluide. Sur ces modèles, on a du AMD FreeSync, du G-Sync, le tout jusqu'en 144 Hz pour les joueurs PC. Même pendant qu'on joue, on peut accéder rapidement à l'optimiseur de jeu pour ajuster ces paramètres facilement. La fluidité est donc très chouette, mais c'est surtout le rendu des couleurs et la profondeur des noirs qui amplifie l'immersion qu'on aura sur n'importe quel type de jeu en réalité. Finalement, l'IA sera aussi là pour nous épauler via l'IA conciergerie, accessible depuis la télécommande si on a une question, ou bien via le chatbot pour nous aider à résoudre un problème. À titre informatif, ces nouveaux modèles OLED Evo viennent avec le programme WebOS Renew qui propose une amélioration de votre télé pendant 5 ans pour profiter jusqu'à 4 versions de mise à jour WebOS. Et l'OLED Care Plus qui est la garantie pièce de la dalle OLED pendant 5 ans. Ce qui peut être pratique si jamais vous voyez des taches apparaître sur le LED, ce qui m'était arrivé avec ma télé LG il y a quelques années. L'idée étant aussi de vous rassurer et surtout de profiter d'un service plus haut de gamme. On sent qu'on est là sur le prime de ce que sait faire LG en termes de téléviseurs. Sur la gamme QNED 85, on recherchait plutôt le rapport qualité-prix avec des technologies optimisées. C'est, je trouve, le design haut de gamme qu'on aime retrouver quand on achète une télé à ce prix-là, avec de la puissance, une qualité supérieure dédiée à ceux d'entre vous qui souhaitent avoir le meilleur accroché au mur de son salon. On peut vraiment se faire plaisir en construisant un setup très esthétique, en l'accrochant au mur, ou bien avec le pied en option et un meuble télé. Dans les deux cas, c'est intéressant, mais vous connaissez mon amour pour les setups tout en un, très minimalistes et très épurés. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout donné des petites idées du rendu du LG OLED Evo G4 avec quelques petites comparaisons avec le OLED Evo G3. Si bien sûr ces télés vous intéressent, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Merci LG pour leur confiance. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.